à tous, je reviens d'un très gros week-end là et j'ai vu qu'il y avait un petit teaser qui était sorti encore une fois pour The Walking Dead Daryl Dixon et même des rumeurs comme quoi on devrait avoir des... Ah oui, là tu t'accroches à ma jambe ma fille. Ouais, ça fait un peu mal. Voilà, ça fait un peu mal. Pose-toi. Il y avait des rumeurs comme quoi on aurait des teasers et peut-être un trailer pour Rick et Michonne en octobre entre Daryl et Fear the Walking Dead. Mais là aujourd'hui on va analyser un petit teaser. J'ai vu 2-3 images passer qui me semblaient très intéressantes et je pense qu'on va pouvoir petit à petit commencer un peu à comprendre qui est Laurent, qu'est-ce qui s'est passé et d'où viennent réellement ces zombies corrosifs. Du coup, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, les commentaires, très important pour la chaîne. La vidéo timeline sort dimanche à 17h pour tout le monde. Nous, on va se balancer le petit teaser. How did you come to be in France? Bunch of bad decisions. Maybe we're the same that way. Broken until the world ended. C'est vrai, je pense que ça va vraiment être très cool. La musique derrière, très cool, très cool. Ok, il y a 3 images, essentiellement 3 images, ou peut-être 4 que j'ai retenues, qui m'ont l'air intéressantes. Voilà. Image très intéressante, puisque ce rôdeur, qui est habillé, on dirait une espèce de tenue de prisonnier ou de travailleur, a une fléchette dans le cou, a une muselière, et surtout il ressemble étrangement aux zombies corrosifs qu'a rencontré Daryl dans les 10 premières minutes du premier épisode de The Walking Dead. Daryl Dixon, on reconnaît les yeux, les yeux très clairs, bleus, et ce visage un peu craquelé, voilà, ces veines qui ressortent. On peut croire que c'est des variants, mais est-ce que ça pourrait être aussi des expériences qu'on aurait fait sur eux, On aurait injecté un produit qui les rendrait 10 fois plus dangereux. J'ai comme l'impression que cette fléchette-là qu'on voit sur son cou, elle n'est pas là par hasard. Ce serait peut-être un produit qui les rend encore plus violents, plus dangereux, encore plus énervés, et qui, avec ça, rendrait le sang corrosif. A noter que sur le Twitter de nos amis de The Walking Dead Universe, qu'on embrasse d'ailleurs, récemment ils ont expliqué que Greg Nicotero, il avait déclaré que ces zombies ont muté à tel point que s'ils vous touchent ou vous mordent, ou si leur sang vous atteint, cela vous brûle considérablement. Donc ça c'est bien le zombie corrosif. Et Greg Nicotero, il parle de mutation lui. Alors moi de ce que je vois sur cette image, je pencherai plus effectivement sur cette idée d'un produit qui pourrait rendre les zombies plus dangereux, comme on voit Daryl dans ce début d'épisode 1, même si ça me semble compliqué de faire ça avec tous les rôdeurs. Mais dans l'idée, voilà. En tout cas, ce rôdeur-là a le même physique que celui qu'on voit les 10 premières minutes. On a Greg Nicotero qui nous parle donc d'une mutation. Là, une fléchette qui pourrait nous faire croire effectivement qu'on y fait des expériences. Cette image m'intrigue énormément, je vais pas vous mentir, puisque j'ai l'impression qu'on va aller un petit peu plus loin avec les rôdeurs, les variants, les mutations. Et je pense que c'est une bonne chose, on en a besoin. Et j'ai très hâte de découvrir ce qu'est réellement ce zombie corrosif, une mutation, ou bien une expérience qui a mal tourné, ou bien simplement un produit qui est là pour les rendre beaucoup plus nerveux. Au-delà d'être beaucoup plus nerveux, aussi beaucoup plus dangereux, puisque le sang est corrosif, on les touche, on brûle, le sang éclabousse, on brûle. Voilà. Quand même, je trouve un danger beaucoup plus important qu'un rôdeur normal, limite même d'un variant. Donc très curieux de savoir ce qu'ils vont raconter avec ça. Sur cette autre image, on y voit donc Clémence Poésie qui tient un bébé. Je pense que c'est le jeune Laurent, d'accord. L'image qui va suivre un petit peu plus tard
me permettra d'aller beaucoup plus loin dans la théorie, mais je pense que l'enfant que tient Clémence Poésy, c'est ce fameux Laurent, soi-disant le sauveur de l'humanité. Vous allez comprendre pourquoi je pense que finalement c'est juste une invention des sœurs, vous verrez. Sur cette image, j'ai comme l'impression que c'est, encore une fois j'en avais déjà parlé, les moments où Daryl se retrouvera dans cette fameuse boîte de nuit underground tenue par un chef du marché noir incarné par Adam Naigaitis. On l'a déjà vu dans le trailer précédent se battre sur un ring avec la même tenue, être attrapé par des hommes et il est sûrement envoyé voilà, se battre contre soit des hommes soit des rôdeurs et lui se faire attraper par un groupe. Hein. Dans tous les cas, on ne va pas rencontrer que le groupe de Clémence Poésy ou celui de Gaudron. Il y aura plein de groupes différents et il en faut d'ailleurs, il faut créer un peu de vie quand même dans ce monde apocalyptique, donc je pense que c'est en rapport avec ça. Sur cette image, on y voit Eric Ebouaney, hein. Alors c'est un acteur français qui joue dans La Horde, très bon film français de zombies je trouve, en tout cas, c'est pas le meilleur de l'histoire, mais il y a une super proposition et pour un film français très très cool. Donc lui, il jouera le rôle de Falou. Donc je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de place dans la série, mais dans la bande-annonce, on le voit 2-3 fois, il a l'air d'avoir une communauté à lui. Et voilà la dernière image de pourquoi je pense que Laurent n'est pas du tout immunisé et que c'est une invention des sœurs. Cette dame qui ressemble à un rôdeur très frais, comme on a pu voir en saison 3, quand Andrea et Milton ont tenté des petites expériences là avec le vieux. On a les yeux très très clairs, on sent qu'elle est morte il y a quelques minutes. Alors, je pense que au moment d'accoucher de Laurent, cette femme est décédée. Je pense même qu'elle est décédée pendant qu'elle accouchait, pas après. Et le jeune Laurent est arrivé et pour les sœurs, cet enfant était donc une divinité puisque pendant la mort de la mère, elle a réussi à accoucher d'un être vivant et pas d'un mort. Putain, c'est compliqué, mais dans l'idée, vous m'avez compris. C'est-à-dire, je me répète, hein, mais la mère serait morte en train d'accoucher et elles ont fait sortir le bébé qui, lui, n'était pas un rôdeur, mais bien un humain, pendant qu'elle était morte pendant l'accouchement. C'est bon? On se suit là? Donc, juste après ça, on peut le revoir sur cette image. Clémence Poésy est un petit peu sur le cul, voilà, elle est croyante et peut-être qu'elle et les nonnes pensent que cet enfant est une divinité, il est le sauveur de l'humanité puisque dans la mort se trouve la vie, voilà, en gros, à mes yeux. Donc du coup, elle pense que cet enfant est immunisé contre le virus, alors que pas du tout. C'est comme ça que je vois les choses, d'accord? Il est fort probable que le jeune Laurent soit immunisé, hein. Si ça se trouve, ils vont partir là-dessus, on ira beaucoup plus loin par la suite. À voir ce que ça va donner. En tout cas, si c'est ça, le plot twist, c'est que c'est une invention des sœurs, moi j'y vois aucun inconvénient. Enfin, je veux dire, c'est dans leur religion, dans leur croyance. Effectivement, tu vois une femme morte accoucher d'un être vivant, alors que techniquement le bébé pourrait être mort comme sa mère. Voilà, je peux comprendre. Donc, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire autour de ça. Est-ce qu'on va aller très loin dans l'idée ou est-ce que ça va être survolé? Et étant donné qu'on va être dans une série quand même qui se veut, en tout cas, tourner autour de la religion, voilà, je pense qu'il faudra y aller à fond, pas comme avec les Reapers qui a été catastrophique. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Petite analyse rapide du teaser hein, qui est quand même assez intéressant. Là, je pense qu'on n'en aura plus trop d'ici l'arrivée du spin-off hein, qui arrive dans un mois. Toujours pas d'annonce en tout cas sur une diffusion française. Hein. OCS ne s'est toujours pas positionné sur une date de diffusion chez eux alors que Dead City avait été annoncé 2 mois avant l'arrivée sur cette plateforme. Là on est à 1 mois, toujours rien. Si ça se trouve, elle arrivera beaucoup plus tard sur la plateforme. On va attendre encore un petit peu. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que Daryl ou même les spin-offs sont regardés essentiellement, même The Walking Dead, en streaming depuis maintenant des années. Donc ça n'a pas
changer grand chose pour nous, mais effectivement c'est dommage pour une série qui est quand même plutôt attendue. Donc voilà pour la petite vidéo de la semaine, la timeline arrive dimanche, je repars en vacances la semaine prochaine, une petite semaine, et puis tout doucement va arriver le spin-off de Daryl et les autres séries que je vais traiter. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.